Un pêcheur de truites sauvages face à un immense lac profond. En été, ces géantes se réfugient dans les eaux froides des profondeurs. Elles recherchent un refuge profond, frais et sûr. Ils préparent une attaque extrême, folle et totalement inédite. Aucun bateau ne peut contenir la puissance de cette bête. Sa plongée audacieuse tourne mal. La réalité calme son ardeur et le force à regagner le canoë. Voici le deuxième jour de cette grande aventure sauvage. Ils suivent d'anciens itinéraires de canoë à travers des bois inexplorés. Max le rejoint et fixe les canoës sur la camionnette de leur père. Les deux frères pagaient avec force sur le lac sombre. Le froid d'août traverse sa légère tenue d'été. Le pêcheur retourne en ville acheter du matériel de survie. Il achète un sac de couchage plus chaud, puis reprend l'aventure. Retour en pleine nature. La carte indique qu'ils doivent rejoindre le lac Lower Mess. Une longue et rue traversée les attend. Ils affrontent un portage éprouvant de 1300 mètres. Leurs muscles brûlent sur le sentier. Ils déposent lourdement le matériel sur les rochers. L'application Navionics a localisé une fosse profonde où vivent les truites. Cet étroit couloir sous-marin devient leur zone de pêche stratégique. Ils n'ont aucune expérience, seulement leur instinct. Le doute s'installe dès le début. Soudain, la canne de Max se plie sous une force incroyable. Un combat intense commence. Max lutte contre la truite déchaînée et la ramène dans l'épuisette. Cette magnifique truite de lac finira sur le feu. Affamés, les frères veulent en attraper une autre avant de camper. Xander sent lui aussi une prise au bout de sa ligne. Il capture enfin une superbe et grosse truite de lac. Il remercie l'animal et respecte son sacrifice. Une magnifique truite sombre et tachetée repose dans le canoë. Sa police confirme leur victoire sur les eaux profondes. Xander montre fièrement sa prise et déclare la partie de pêche officiellement réussie. La victoire est assurée. Ils reprennent la route du camp. Les frères comparent leurs prises et rient devant la plus grosse. Ils ont désormais 2 beaux poissons. Le couteau bien affûté tranche proprement la chair fraîche. Une magnifique chair rose apparaît, prête à nourrir les 2 aventuriers affamés. Ils débarquent en sécurité sur un excellent emplacement de campement. Ils installent leur tente grise sur un sol rocheux et stable. Max allume du petit bois bien sec. Le feu brûle intensément. Le poisson est déposé sur la rive rocheuse. La chair rejoint la grille métallique. Il remplit la réserve d'eau indispensable. L'eau est glaciale. Regardez bien. Des oiseaux les observent. Des mouettes gourmandes attendent à proximité. L'huile grésille dans la poêle brûlante. Ils assaisonnent le poisson avec des épices à steak. Ils découpent maintenant le poisson. Les épices recouvrent la peau. La cuisson commence sur le feu de camp. La peau dorée devient croustillante sur les braises. Max goûte le premier morceau de truite. Xander savoure une truite au goût proche du steak. Les frères rient en partageant leur repas fraîchement pêché. La gratitude est profonde lorsque chaque repas a été durement gagné. Ils discutent du fait de prendre la vie d'un poisson sauvage pour se nourrir. Il n'existe pas de demi-mesure pour remercier la nature. Xander se réveille, reconnaissant d'avoir encore son orteil intact. Il apprécie pleinement son sac de couchage bien chaud. Il discute de l'espèce exacte des truites capturées. Le silence est absolu. Le coucher du soleil apporte une paix profonde. La nuit engloutit le lac sous une lune brillante qui s'élève au-dessus de la forêt. Au 3e jour, la brume envahit le lac. Le campement disparaît sous un voile blanc. Xander a passé une nuit confortable et bien au chaud. Son retour stratégique en ville l'a empêché de geler dans sa tente d'été. Max apporte un café chaud directement à l'entrée de la tente. Il filtre les insectes morts. La préparation du petit déjeuner commence. Au menu, avoine concassée, amandes et myrtilles séchées. Max plaisante en disant que la portion de Xander est beaucoup trop petite.
Ils dévorent leur copieux repas chaud. Ils démontent la tente. Ils quittent maintenant la rive rocheuse. Ils pagaient dès le matin. Ils glissent silencieusement sur le lac couvert de brume. Oh! Ils ciblent les paliers sous-marins. Ils cartographient les fosses pour localiser les truites actives. Une nouvelle attaque puissante secoue sa ligne. Le combat se termine dans l'épuisette. Ils capturent et mesurent une autre belle truite de lac. Ils relâchent cette magnifique créature sauvage dans les profondeurs. Une belle victoire. Ici, la stratégie l'emporte toujours sur la chance. Les poissons cessent de mordre. Ils partent explorer de nouveaux secteurs. Ils pénètrent dans une vaste zone couverte de nénuphars. Ils cueillent un nénuphar. Ils identifient une fleur de nénuphar parfumée. Ils consultent leur guide. Toutes les parties de cette plante sont comestibles. Ils décident de goûter la fleur crue. Max croque directement dans le bouton entier. Il mâche et découvre le goût. Max grimace de dégoût. Cela ressemble à un parfum amer. Le goût est légèrement amer, mais surprenant. Il respire profondément son parfum. Il essaie la technique de l'abeille. Il imite une abeille. Il prend une bouchée théâtrale. Ils avancent dans des ruisseaux rocheux et peu profonds. Ils tirent les canoës. Ils forcent de toute leur force. Ils franchissent les débris. Ils transportent leur matériel. Ils progressent à travers les broussailles verdoyantes. Ils portent les canoës sur leurs épaules. Ils gravissent des pentes rocheuses avec les lourds canoës. Une cascade puissante dévale le relief sauvage. Ils sont arrivés. Ils atteignent le lac Upper Mesa. 2 portages sont terminés et la fatigue se fait sentir. 30 minutes plus tard, ils trouvent un campement et se reposent. Ils se préparent pour leur prochaine partie de pêche. Ils installent les cordes du hamac entre les arbres. Ils s'y installent. 30 minutes plus tard, ils profitent pleinement du hamac. Ils se détendent complètement. Ils n'ont pas de hamac supplémentaire. Ils expliquent un montage de traîne avec émerillon à 3 voies. Le poids traîne sur le fond. Le leur reste suspendu plus haut, à la portée des truites affamées. Le schéma montre un pêcheur satisfait. Jean l'avait prévenu que la ligne risquait de s'en mêler. Mais, il décide quand même d'essayer. Échec total. La ligne forme un énorme nœud. Il bat honteusement en retraite. Son leurre préféré disparaît au fond du lac. Ils abandonnent la pêche, vaincus par la faim. Le feu crépite, tandis qu'ils préparent des burgers aux haricots noirs. Ils façonnent les galettes à la main et les font griller sur les braises. Ils découpent les oignons et préparent le pain à l'ail. Toutes les garnitures sont prêtes. Ils préparent une mayonnaise aux chipottes. Ils ajoutent le fromage. Ils étalent une généreuse couche de mayonnaise. Le burger est assemblé. Ils présentent le résultat. Première bouchée. C'est absolument délicieux. Max approuve le repas. L'heure dorée commence. Le coucher du soleil illumine le camp. Ils prennent le temps de réfléchir. Cette courte journée de canoë leur a offert un repos bien mérité. Ils ont fait la sieste et profité du campement. La plus grande partie du voyage reste encore à parcourir. Ils attendent les prochains défis avec impatience. Le 4e jour commence à l'intérieur de la tente. Bonjour à tous. Il a dormi comme un bébé. Grâce aux 2 sacs de couchage, le froid d'août est enfin vaincu. Il est au chaud et prêt à repartir. Le jour se lève. La brume s'élève au-dessus du lac calme. Il étire les bras face au soleil levant. Il prépare une galette garnie sur les braises. Les garnitures sont prêtes. Le fromage fond sur le pain plat. Le repas est brûlant et fumant. Ils ajoutent de la sauce piquante. Ils dévorent une première bouchée délicieuse. Ils éteignent soigneusement le feu avec de l'eau. La pêche est terminée et Max a capturé la grosse truite. Ils détournent avec humour un vieux proverbe. À méditer. Ils reprennent leur progression en canoë. Ils portent de nouveau le canoë sur le sentier. Ils doivent encore franchir plusieurs portages. Le sommet Old Baldy apparaît au loin. Ils prévoient de gravir cette montagne le lendemain. La longue marche commence. 1 kilomètre de marche les attend.
Ils avancent dans la boue glissante et parmi les grosses racines. Ils respirent difficilement sous le poids du canoë. Ils déposent le canoë au bord de l'eau. Ils préparent une galette pour le déjeuner. Ils mangent sur la rive rocheuse. Cette pause leur fait beaucoup de bien. Elle leur évite de se presser et de s'épuiser inutilement. Ils traversent une zone marécageuse. Ils déposent le canoë avec soulagement. Ils repartent. Ils avancent régulièrement vers les falaises. Le lac s'étend à perte de vue. Les montagnes sont magnifiques. L'image s'assombrit lentement. Ils trouvent un superbe emplacement de campement. Le site est idéal. Ils déposent leur équipement. Voilà la véritable aventure en pleine nature.